Bonjour les gars, bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série les gars. Alors, pour rappel les gars, le but de la série c'est de prendre un signal audio qui est émis avec deux fréquences différentes et pouvoir extraire un seul audio les gars à une fréquence précise. Donc la dernière fois nous avons vu comment sauvegarder un fichier audio et d'abord nous avons vu comment générer et sauvegarder un fichier audio de façon numérique comme ceci, les gars. Parce que nous, on n'avait pas un fichier audio sous la main. On a généré un fichier avec une fonction sinus, les gars. Alors, aujourd'hui, on va toujours dans le but de bien tout mettre en place. Vu que, par exemple, là, sous la main, la dernière fois, on a généré un fichier qu'on a enregistré. Mais là, je peux pas directement l'utiliser parce que si je veux l'utiliser, peut-être il me faut encore relancer mon code. Ça veut dire, je l'ai enregistré ici pour rien, les gars. Donc, il nous faut donc écrire une fonction qui permet de le lire, en fait, de lire ce fichier audio pour ne pas à chaque fois écrire, pour ne pas à chaque fois exécuter ce bout de code. En fait, pour pouvoir utiliser Signal, vous voyez. Parce que là, par exemple, je n'ai plus accès à Signal parce que pour avoir accès à Signal, il me faut réexécuter ce code. Mais j'aimerais bien, vu que j'avais déjà sauvegardé Signal, le lire tout simplement. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment lire ce fichier et comment, par exemple, faire des visualisations pour voir le signal, comment il évolue au cours du temps. Bien sûr, parce qu'on avait fait un sinus, vous allez voir bien sûr que c'est un sinus. Et voir ce qu'on peut faire de ce signal, les gars. Alors, pour commencer, écrivons une fonction qui permet de lire notre fichier. Alors, on va appeler load audio, parce qu'on avait fait save audio. Aujourd'hui, on fait load audio, qui prend le nom du fichier en paramètre, file name. Alors, on va toujours faire with open, cette fois-ci en mode lecture. La dernière fois, on avait fait une ouverture en mode écriture. Aujourd'hui, c'est en mode read. Voilà, lecture. Toujours comme ça. Alors, quand on lit ce fichier, bien sûr, voici les valeurs qu'on avait sauvegardées, les gars. Donc, il nous faut lire toutes ces valeurs-là. On avait sauvegardé le nombre, par exemple, le nombre de canaux. Ici, on avait sauvegardé qu'on avait 2 canaux, je pense. Ici, on avait sauvegardé quoi? On a mis un seul canal, en fait. Ici, on avait sauvegardé qu'on avait la fréquence d'échantillonnage, on avait sauvegardé et on avait sauvegardé notre signal. Donc, il nous faut lire toutes ces valeurs-là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut lire? On peut déjà lire par exemple la fréquence d'échantillonnage qu'on appelle rate. Donc, ce sont les mêmes histoires, les gars. On fait ça, point, get, au lieu de cette fois-ci, get frame rate. Voilà. Get frame rate. Oui, get frame rate. Donc là, il va lire directement la fréquence d'échantillonnage dans notre fichier audio. On peut aussi lire le nombre de canaux qu'on avait sauvegardé aussi. On peut appeler ça n channel. On ouvre notre fichier. Get n channel. Voilà. Et on lit aussi frame qu'on avait sauvegardé aussi. Wave 5. Read frame. Voilà, ici on passe get frame. Voilà, là on est bon.
Là, on peut lire notre audio. On convertit en vecteur NumPy, bien sûr. From buffer. Et là, on convertit notre audio en vecteur NumPy frame. On avait sauvegardé en int 60, en int 16. Int 16, il n'y en a pas. Voilà. Là, on est bon. Là, on a tout lu. Aussi, on peut aussi, par exemple, faire une certaine vérification. Par exemple, on peut faire if. Si on a deux canaux, par exemple, if n channel. Si on a deux canaux, et là, on peut faire ça. On peut faire la moyenne. Donc, comme ça, on a un seul vecteur. On fait d'abord reshape. Alors, quand on reshape -1, 2, là, on applique la moyenne. Ici, on convertit as int. Voilà. Comme ça, on est bon. On peut retourner juste notre audio. Bien sûr, on peut aussi retourner la fréquence d'échantillonnage, qui sont des valeurs importantes. Rate. Voilà. Là, c'est une fonction qui nous permet juste de lire notre audio. Par exemple, imaginez, si vous, de votre côté, vous avez un audio réel et que vous n'avez pas besoin de générer un audio comme ça. Vous avez, par exemple, des bips de votre micro-ondes et, par exemple, de votre voix que vous êtes en train de parler et que vous voulez extraire votre voix. Vous voyez, vous pouvez venir ici et directement utiliser cette fonction de chargement. Alors, on peut exécuter cette fonction pour voir ce que ça fait. Déjà, on va faire audio. Bon, par contre, c'est audio. Rate. Bon, je préfère appeler ça comme ça. Voilà, l'autre audio, je lui passe mon mix.wave qui est celui que j'avais sauvegardé ici. Et je lui passe rate pour la fréquence d'échantillonnage. Attends, lors du... Ah non, pour le load, on n'a pas besoin de la fréquence parce que la fréquence est déjà contenue dans le fichier en lui-même. Voilà. Là, on va charger notre audio. Par exemple, on peut afficher certaines valeurs. On peut faire par exemple print. Essayons d'afficher par exemple le rate. Donc pour faire ça, on va faire f par exemple. Rate. 2 points. On peut mettre rate 2 points. On donne un espace ici. Si on met le rate. Et on met Hz. Comme ça, on a la fréquence d'échantillonnage qui est élue. Vous voyez que ici, on avait mis quelle fréquence d'échantillonnage ici? On avait mis ça. Donc, on s'attend que ça soit bien sûr la même valeur. On peut aussi calculer la durée. On s'attend que ce soit les mêmes valeurs. On peut aussi mettre la durée si vous voulez. On va appeler ça durée. Duration. Ou tout simplement durée. Alors, pour la durée, on a besoin de calculer
length audio divisé par la fréquence d'échantillonnage. Alors on peut convertir, on peut prendre comme ça. Alors ici, j'ai besoin de 2. Ah non, non, non. Ici, le length audio. Voilà. Comme ça, on va afficher. Essayons d'abord voir. Voilà, les gars, vous voyez. Là, vous voyez que ça lit bien mon fichier audio tel qu'il a été sauvegardé. Vous voyez bien qu'on a la fréquence d'échantillonnage de ça et une durée de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant après lecture? Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut essayer d'afficher ça pour voir. On peut essayer de faire des plots. Hein. Alors, déjà, on peut par exemple faire juste audio aussi pour que vous voyez que c'est juste un vecteur. Hein. Ouais. On fait juste un vecteur qui contient des amplitudes comme ceci. On peut importer. Essayons d'importer ça. Voilà. Comme ça, on a matplotlib. On peut par exemple faire plt.plot. On lui passe audio. plt.show. Alors, vous voyez, voici comment notre son évolue. C'est un peu trop, ça ressemble à des carrés comme ça, mais en fait, c'est des sinus parce que c'est très serré en fait. Mais sinon, ce sont des sinus. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, cet affichage ne me plaît pas. Je propose qu'on améliore l'affichage parce que vous voyez ici, en fait, il affiche, ici, il affiche en termes de nombre d'échantillons au lieu du temps, en fait. On peut plutôt afficher en termes de temps. Alors, on peut aussi créer une fonction pour ça parce que ça peut être réutilisable après. Appelons ça plotWave par exemple ou plot audio. Alors, il a besoin du signal, de la fréquence d'échantillonnage, peut-être d'un titre aussi, parce qu'on peut le rendre réutilisable. Donc, par défaut, on peut mettre un titre. Hein. Signal audio. Voilà. Vu que nous, on veut plotter en termes de temps, parce que tout à l'heure, vous avez vu, c'était en termes de nombre d'échantillons. Donc, on va convertir en temps. On peut appeler ça time. Donc, par point. Arrange. On peut utiliser arrange, bien sûr. Sinon, on pourrait aussi utiliser le linspace qu'on avait utilisé récemment. On lui passe signal et on divise par 8. Voilà. Comme ça, on est en termes de temps. On peut maintenant faire plot. PLT par exemple pour une figure. C'est pas par défaut, il met toujours figure avec grand F. On peut passer la figure size. Alors mettons 10, 10 par exemple, non, 10, 3. On a la taille de notre figure. Bon, on n'a pas besoin de tout ça, les gars. Vous n'avez pas besoin de tout ça de l'autre côté. On peut aussi faire PLT. Maintenant, on fait notre plot. Comme ça, on met times avec S. Et on met le signal. Aussi, on peut modifier la taille. On met 0,5. Alors, on peut passer le titles, plt.title. En fait, j'ai préféré faire ça sous forme de fonction parce que on peut réutiliser ces fonctions plus tard, les gars. Donc, soyez patients.
On peut faire aussi les X labels, tout ça, si on veut. Alors, en X, on a le temps. Bien sûr, c'est un temps en secondes. Et en Y, on a l'amplitude. Et en Y, on a l'amplitude. On peut aussi afficher un grid. J'aime bien les grilles. Et là, on fait plt.show. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc propre. Maintenant, on peut appeler notre fonction plotWave. Et là, on lui passe notre audio, notre fréquence d'échantillonnage. Et puis le titre, on peut... pour le titre, on peut laisser. Voilà. Comme ça, vous voyez ici en bas, on a bien le temps. Et vous voyez ici, on a bien notre signal. En fait, si on zoome, on va bien voir que ce sont des sinus, en fait. C'est juste que c'est tellement... en fait, vu qu'on a quand même 44 000, je crois, on a quand même 44 100 échantillons par seconde. Vous voyez que ça devient touffu. Je propose qu'on zoome sur une zone. Comme Matplot, lui, ne nous permet pas de faire des graphes dynamiques. Mais par contre, on peut juste zoomer. Alors, comment zoomer sur une zone? Déjà, on peut afficher par exemple là, le nombre d'échantillons pour que vous voyez pourquoi c'est aussi touffu. Vous voyez, on a quand même combien? 800 000 échantillons, les gars. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, comment zoomer sur une zone pour que vous voyez que ce sont des sinus? Alors, oui, c'est facile, on peut faire ça. Est-ce que je peux zoomer directement avec cette fonction? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire une autre fonction. En fait, on va faire ça simple. On va faire plt. Bon, je ne vais pas faire une fonction, mais je vais faire un petit truc simplifié ici. plt.plot. Alors, je lui passe l'audio. Par contre, ici, au lieu de faire ça comme ça, on lui passe un certain nombre de valeurs. Alors, mettons par exemple 0, 2 points. Disons par exemple, on veut les 500 premiers échantillons, les gars. Si on veut les 500 premiers échantillons, on met 500. Voilà, vous voyez. Vous voyez que c'est bien une fonction sinus en fait. Les 500 premiers échantillons, en fait, c'est les 500 premières valeurs dans cette bande que vous voyez ici. Vous voyez que c'est bien une fonction. Quand on zoome, voici ce qu'on a. C'est parce que c'est tellement étouffé qu'on a l'impression que c'est collé, mais à l'intérieur, c'est ça en fait. Ça, c'est le signal audio qu'on avait généré. Je peux vous faire écouter en fait. Est-ce que j'avais même fait écouter dans la vidéo précédente? Vous voyez, on a bien deux signaux qui sont à deux fréquences bien distinctes. Et notre but, c'est d'extraire un seul de ces signaux. Donc, vous voyez qu'on a bien notre sinus. Je pense que c'est dans cette zone. Hein. On peut aussi aller plus loin. Par exemple, on veut... alors, peut-être 500 petit. Prenons par exemple les 2000 premiers échantillons. Voilà, vous voyez, on a toujours un... Voilà. Vous voyez que plus tu augmentes le nombre d'échantillons, plus ça devient touffu en fait. Si je mets 20 000 ici, vous voyez, les 20 000 premiers échantillons, c'est ça. C'est bizarre quand même. C'est prendre 200 000. Voilà, les 200 000 premiers échantillons. Les 200 000 premiers échantillons, c'est 1, 2, 3, 4. En fait, c'est les 4 là. Bien sûr, vu qu'on avait mis des amplitudes différentes, on avait mis un à 0,5 et l'autre à 0,4. C'est ça qu'on a. Mais je préfère on rentre à 500 comme on était. Voilà, comme ça on voit bien que ce sont des sinus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, les gars? Alors, bon, on va arrêter là pour cette vidéo, les gars. Dans la seconde vidéo, on va vraiment voir le but de notre tuto, c'est-à-dire la transformée de Fourier et voir comment on peut séparer ces deux sons-là. Parce que ici, si je vous fais écouter encore à nouveau,
on a bien deux signaux qui sont combinés, mais on distingue bien que ces deux fréquences sont assez différentes, les gars. Donc, on veut extraire un seul signal. Donc, les gars, si c'est un sujet qui vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner. Et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.